Bonjour, voici un petit vidéo tutoriel pour présenter un projet qui a été réalisé par la classe de secondaire 1 du Latuc High School. Dans le cadre du cours de français langue seconde, je voulais faire un projet afin de motiver les élèves à produire un texte narratif d'envergure. En publiant cette application, ce que je visais, c'était que les élèves soient fiers de ce qu'ils produisent et donc qu'ils portent une attention particulière à la qualité de leur langue. Alors voilà, je vous présente Bataille pour Wesnop, qui est un logiciel libre. C'est un jeu de stratégie et de gestion de ressources. Donc les élèves doivent obtenir un certain nombre de ressources en or afin de pouvoir recruter des troupes. Ce que nous avons fait, c'est de prendre une campagne déjà existante et nous l'avons adaptée avec le récit que nous avions créé. Nous avons gardé donc tout ce qui relève de la grosse programmation qui est beaucoup plus poussée. Celle qui existait déjà, on a gardé ça et nous avons changé le scénario et tout ce qui est en ce qui concerne les soutiens visuels. De ce fait, les jeunes ont pu apprendre un peu quelques bases de la programmation en HTML. Ça se passait sous l'heure du midi. Nous voilà donc dans le jeu. Il s'agit du deuxième tome de la série sur le hibou maléfique. Nous avions fait il y a 3 ans de ça un court-métrage d'un peu plus de 15 minutes sur l'histoire du hibou maléfique. Pour faire un résumé, dans le fond, le hibou maléfique veut conquérir le monde, rien de moins, et les élèves de la Latuc High School sont le dernier rempart contre la destruction totale de la Terre. Alors voilà. Donc pour commencer, j'ai cliqué sur campagne. Ici, vous avez la mise en situation que vous pouvez lire. Et ce que vous voyez ici, c'est une photo d'un événement qui a eu lieu au mois d'octobre. Donc, nous avions accueilli M. Sylvain Hudon, qui se retrouve ici à gauche. Lui, il travaille pour la Maison des Jeunes et il est venu présenter une de ses passions qui connectait, dans le fond, avec le projet qu'on voulait faire. Il est venu nous expliquer c'était quoi le monde médiéval fantastique, et ce, par le biais d'un grandeur nature. Donc, durant une journée, il a fait un mini grandeur nature avec des quêtes, avec l'obtention de points de vie, de points d'attaque, et ça a eu lieu au mois d'octobre. Donc, cette journée-là a été super appréciée par les élèves. Voilà, alors on continue comme suit. Nous avons le choix ici, donc on rentre dans le jeu. On a le choix de choisir la difficulté. On va choisir débutant pour la cause. Et pour ce qui est du scénario, donc du texte narratif, je vais vous laisser lire si vous le voulez. Vous n'avez qu'à peser sur pause si vous voulez lire le texte. Ce que je peux dire aussi, c'est que nous avons fait, dans le fond, dans le cadre d'un cours multidisciplinaire avec Madame Patry, que je salue, les élèves devaient faire tout ce qui est le soutien visuel à travers le scénario. Donc, toutes les images, les dessins que vous allez voir au cours du jeu, ils ont été produits entièrement par les élèves. Et ce qu'on voulait faire, c'était d'inclure des monuments qui font, dans le fond, des monuments patrimoniaux, si vous voulez, puis des monuments qui font l'image de la Latuc. Donc ici, vous pouvez voir la tour du Parc des Chutes. On retrouve aussi d'autres monuments à travers l'histoire. Donc, grosso modo, c'est l'histoire d'un frère et d'une sœur qui vont se retrouver à la Latuc High School pour pouvoir faire un plan, pour pouvoir se rassembler, donc rassembler des troupes pour essayer de vaincre le hibou. Ce que vous voyez ici à droite, ce sont les costumes qui ont pour le grandeur nature. Donc, les élèves ont qu'ils ont fait, dans le fond, ils ont eu 2 ou 3 semaines pour préparer les costumes à l'aide de matériaux recyclés. Ici, on a principalement et ce qu'on a fait, on a pris des photos sur l'écran vert. Donc, on a juxtaposé une image de fond à travers la photo de l'élève qui est costumé. Alors voilà, donc ici, ils se sont rassemblés à la Latuc High School. Et ce que nous devons faire, encore là, si vous voulez lire le texte, vous n'avez qu'à peser sur pause. Ce que nous devons faire, c'est éliminer Mordac, le mage noir, qui se retrouve pour le scénario 1. Il se retrouve ici en haut à gauche. Il y a 4 scénarios. Ils ont tous été conçus par les élèves. Et donc, ça va comme suit. Donc,
nous prenons les unités une par une et nous allons à la rencontre du méchant hibou. C'est un jeu de stratégie et de gestion de ressources qui est quand même assez facile parce qu'il y a seulement une ressource à contrôler. C'est des ressources qui sont en or. Donc, ce que nous devons faire, c'est aller conquérir des petites maisons. Ici, aussitôt que nous allons faire la conquête d'une petite maison, eh bien, il va y avoir un petit drapeau rouge qui va voler au vent. Donc, pour signifier que nous avons pris possession de cette petite maison. Alors, de l'autre côté, l'ennemi aussi va recruter des troupes. Et donc, on s'en va comme suit, on avance. J'essaie de faire ça vite pour vous montrer les dialogues qui s'en viennent. Donc, à l'origine, nous avions 15 élèves qui ont fait partie du projet et on est chanceux parce qu'on avait besoin de 15 personnages. Donc, bien sûr, il y a des personnages qu'on verra seulement qu'une fois, mais c'est ça. Chacun des élèves ont fait, avec leur costume, ont fait une audition pour, dans le fond, obtenir le rôle qu'ils souhaitaient avoir. Et par la suite, il y avait une deuxième vague d'auditions pour les rôles un peu plus secondaires. Donc, moi, j'amène ça ici. Là, vous allez voir, le scénario 1 est quand même se fait assez rondement. En dedans de 2 ou 3 minutes, on est capable de faire le tour. Et donc, voilà, si je peux continuer. L'histoire du scénario 1, dans le fond, il y avait une stratégie entre le frère et la sœur qui était de rejoindre le mage. Donc, le frère allait passer par la droite et la sœur qu'on a vu nous quitter, avait comme plan de passer par la gauche. Donc ici, vous allez voir, on attaque. On s'en va en avant. Et là, voilà, donc ce n'était pas si compliqué finalement. Et là, on avance, on avance, on avance. Et là, comment ça fonctionne pour... dans le fond, c'est un jeu qui est basé sur des mathématiques. Donc ici, on frappe, à chaque fois qu'on touche, on touche pour 18 points de vie et on a 2 chances. Et ici, on a 60% des chances de toucher. Alors, c'est un jeu, dans le fond, qui est multidisciplinaire parce qu'on a besoin, dans le fond, d'une certaine base en mathématiques pour comprendre nos chances de victoire ou non. Donc, lorsque je vous ai parlé tout à l'heure de toute la grosse programmation, tout ce qui est point de vie, pourcentage de toucher, on a tout gardé. Donc, on a vraiment, on s'est concentré sur le scénario. Et là, on avance. Si on est chanceux, je pourrais vous montrer la suite. Ça sera pour le prochain tour. Et voilà, fin de tour. Et pendant ce temps-là, ce qui est difficile, c'est que le mage, il continue à recruter. Alors, sommes-nous arrivés trop tôt? Ta sœur devrait déjà être en position. Donc là, on se rend compte qu'il y a peut-être un petit quelque chose qui cloche. Donc, on n'est pas très chanceux. Et voilà. Donc, c'est le hibou qui est représenté ici par Kevin. Donc, s'il te plaît, ne
Ne me tue pas, je me plierai à tes ordres. Pourquoi avoir choisi le côté obscur? Où est ma sœur? Vous êtes inquiet? Une chose est sûre, je reviendrai toujours pour vous hanter avec mon armée. Mou, ah, 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 ah. Donc voilà, la sœur a été capturée. Et là, pour les 3 autres scénarios, oui, il faudra défendre l'humanité, mais il faudra aussi, la quête sera d'aller retrouver sa sœur bien-aimée. Alors voilà, il s'agit de la fin du scénario. Je vous remercie pour votre écoute. Au plaisir!